Tiesco, on comprend l'émotion qui a pu te gagner à ce moment-là. Pour autant, le fait d'avoir été présent aux obsèques de Eskeli, est-ce que ça te donne le droit de faire la morale aux autres chanteurs? On en parle tous ensemble et tu donneras également ton avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? On a tous vu la vidéo qu'on vient de voir. Est-ce que cette sortie, elle est à propos? Il y était à Boaké, lui. Il a pu vivre cette désolation, il a pu vivre ce fiasco-là, parce qu'aucun artiste était là-bas. Enfin, aucun, c'est un peu exagéré, mais on compte pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire. Et il y avait qu'une poignée d'artistes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que Eskeli n'était pas n'importe qui, c'était pas un artiste débutant, il avait une dizaine d'années de carrière derrière lui et il devait être accompagné dignement. La famille du showbiz, les artistes, les personnes du coupé-décalé devaient être là. On sait comment le coupé-décalé fonctionne. Le coupé-décalé, c'est un genre de musique où tout se fait avec fanfare, où tout se fait dans le bruit, même les règlements de conflit, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc les acteurs du coupé-décalé parlent d'eux, font parler d'eux. Et c'est là qu'on les attend justement. Quand une famille, quand quelqu'un qui appartient au coupé-décalé n'est plus là, la famille s'attend à ce que les membres du coupé-décalé, les membres du showbiz, les personnes influentes du showbiz soient là et on ne les a pas vus. Pourtant, quand il est décédé, il y a eu pas mal de messages, il y a eu des rips, il y a eu tu étais mon frère, tu étais mon ami, tu étais mon époux, tu étais un 10. Mais là, aux obsèques, ils n'étaient pas là. Tiesco, le sultan, a pu se rendre là-bas. Donc, il a pu avoir les informations. Ça veut dire qu'en tant qu'artiste, ils auraient pu aller vers la famille. J'entends des personnes dire, oui, ça s'est fait dans la précipitation, on n'a pas eu l'information. Mais comment lui, il a eu l'information? Comment Lamine TPJ a eu l'information? Ça veut dire qu'ils sont allés vers l'information. Et ça, quand un artiste, quand un membre influent du showbiz apprend ce genre de manquement, il faut qu'il monte au créneau, il faut qu'il dénonce, il faut qu'il en parle, quitte à faire la morale aux gens, mais il faut que ça s'entende. Parce que ce genre de situation-là ne montre pas le bon visage du coupé-décalé, parce qu'il faut être solidaire au moment de deuil. Et ça n'a pas été le cas. Dénonciation à propos ou non? Alors, c'est bien. Tiesco le sultan, il est parti à Boaké. Il allait aux obsèques. Il s'est rendu aux obsèques, de son ami et frère de son collègue Eskeli. C'est tout à fait normal, c'est louable. Il allait lui rendre hommage. Entre collègues, c'est ce qu'on doit faire. Entre amis, c'est ce qu'on doit faire. Mais sincèrement, ça ne lui donne pas le droit de prendre un crachoir et de s'ériger en donneur de leçons et de tirer sur tout le monde dans le monde du showbiz. Tiesco, ça ne se fait pas. D'autant plus que la date des obsèques de Eskeli n'était pas précisée. D'autant plus qu'il y avait un flou autour de la date des obsèques. On a même reçu son frère ici qui nous en a parlé de long et en large. D'autant plus qu'on savait plus ou moins le calendrier de certains acteurs du showbiz. D'autres étaient au FEMUA, certains étaient sortis carrément du pays pour se rendre aux Oscars des blogueurs. Et il y en avait qui étaient à Abidjan. Oui, il y en avait qui étaient à Abidjan, mais justement, je parle du flou autour de la date des obsèques. Flou qui n'a pas empêché Tiesco le sultan d'arriver à Boaké. Alors peut-être que la présence de Tiesco le sultan à Boaké n'était pas empêchée par un programme ici à Abidjan. Peut-être que Tiesco n'avait pas un impératif ici, mais je pense que... Et puis qui te dit que les autres n'ont pas fait un geste en la faveur de Eskeli? C'est à nous, c'est à eux de nous le dire. Mais justement, mais si tu ne le sais pas, pourquoi tu penses qu'en t'asseyant sur les réseaux sociaux? Parce que toutes ces personnes... Si on leur demande pas, ils vont pas nous dire. Je peux terminer. D'accord, il y a un silence, mais toutes ces personnes que tu as indexées, aucune ne t'a répondu. Ah ben t'inquiète pas qu'il y a beaucoup. Mais je m'inquiète parce que je ne vois pas la réponse. Parce que toi, quand tu lances des bombes en pleine nature, tu ne reçois que la réponse en inbox. Il y a un souci. Parce que quand tu lances, tu as envie d'avoir une réponse. Parce que tu dis que le showbiz, c'est une famille, il faut que ça se règle et tout ça. Enfin, toutes ces leçons de morale que tu nous as faites ici. Parce que tu ne reçois pas de réponse. Et tu dis que tu reçois, mais nous, on ne voit pas. On aurait bien voulu que ces personnes-là aussi te répondent et nous disent qu'effectivement, Tiesco, tu as raison, on aurait dû s'y rendre. Mais ce n'est pas le cas. Il faut rendre compte. C'est pas Tiesco qui a organisé les funérailles d'Eskeli. Tiesco, c'est la Côte d'Ivoire. Tiesco, d'accord. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Tiesco qui a demandé. C'est la Côte d'Ivoire de pas savoir. Mais il s'est mis, pardon, j'ai pas fini très rapidement. Pourquoi il s'est mis devant, très rapidement, oui. Il s'est mis devant sa caméra, il a fait une vidéo. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a demandé. Toutes ces personnes n'étaient pas là, on peut pas leur crier dessus. Ça fait penser plus à de la mesquinerie. Et puis, est-ce que ces personnes-là ne te méprisent pas un peu, Tiesco, quelque part? Médiatiquement, j'étais l'un des seuls médias sur les lieux pour faire un direct. Des seuls médias? Bien sûr qu'on... Les seuls représentants. C'est un média.
quand je dis un média, c'est pour relayer l'information. D'accord, ok. Et cette vidéo-là a été vue par plus de 700 000 personnes, presque 1 million de personnes. Ouais, c'est tu plus comprends? que le cas, d'ailleurs. Et les commentaires des Ivoiriens qui ont regardé cette vidéo se demandaient où étaient mes collègues. Chesco, tu as essuyé tes larmes, tu es sorti des obsèques, tu n'as même pas eu le temps de bien nettoyer tes yeux et tu viens faire une vidéo pour jeter tes acteurs à la jeter tes collègues à la vindicte populaire. Excusez-moi. C'est le temps de s'embrasser, de se salir. Excusez-moi, je pense que, mesdames, droit ou pas, il a dit ce qu'il pensait. D'accord. Et je pense que d'autres artistes même pensaient comme lui, mais qui n'ont pas eu le courage de dire ça haut. Ouvertement. Actuellement, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Est un pays Donc, de Lamine, liberté. Jacob et tout, ils n'ont pas eu le courage. Oui, peut-être ils n'ont pas eu le courage de dire. Et puis, laissez-moi finir. Actuellement, on dit que la Côte d'Ivoire est un pays de liberté. Donc, il a le droit de dire ce qu'il pense. Mais où il y a problème, c'est si il insulte les gens. Parce que ce même droit aussi dit que si tu lances des pics, que tu attaques verbalement quelqu'un, on peut te mettre en prison. Donc là, maintenant, c'est à lui de voir. Sinon, il est libre de dire ce qu'il pense.